Oh, bonjour. Alors, toujours dans la continuité, nous allons finir cette semaine avec les enfants, toujours dans notre matinale avec Jésus-Christ et toujours la méditation qui concerne nos enfants. Donc, aujourd'hui, ce sont les règles que nous devons transmettre à nos enfants. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons lire dans 2 Rois 1, versets 5 à 6. Alors Adonias, fils de Haggi, se mit à élever des prétentions. Il disait, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char, des attelages et 50 gardes du corps qui allaient devant lui. Jamais sa vie durant, son père ne l'avait peiné en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? En outre, il était très beau et il était né après Absalom. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonia, c'était l'un des fils de David et la parole nous dit ici que David ne lui avait jamais fait de reproche de toute sa vie. Voilà pourquoi lorsque David devient vieux, il estime que c'est lui qui devait devenir roi parce que de toute façon, tout lui était permis, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de reprimande, il n'y avait rien. Donc, il estimait que en tant que l'un des fils, d'ailleurs, c'était pas le premier fils, mais en tant que l'un des fils du roi, donc automatiquement, il devenait roi. Il s'est autoproclamé roi, il n'a même pas écouté la volonté de Dieu, il n'a même pas demandé la volonté de Dieu, il n'a même pas demandé la volonté de son père qui était roi, mais il s'est autoproclamé roi parce que son père ne lui avait jamais fait de reproches dans sa vie. Toi et moi, nous sommes parents ou nous sommes tantes, nous sommes oncles, mais en tant que parents, nous devrions donner des limites à nos enfants. Il y a des règles que nos enfants doivent suivre. Ils doivent suivre des règles. Aujourd'hui, nous parlons des enfants, mais les enfants aussi ont des devoirs. On va peut-être me dire, mais tu ne fais que parler des obligations, des devoirs des parents. Mais les enfants ont aussi des devoirs, ont aussi des obligations envers leurs parents. On en parlera un autre jour, on essaiera de faire une méditation là-dessus sur ce que les enfants doivent faire et ne pas faire. Donc ici, nous avons un enfant où il y a eu un laisser-aller. Un enfant où il n'y a jamais eu de reprimande, un enfant où il n'y a jamais eu de limite. Il fait ce qu'il veut et donc lorsqu'il constate que son père est devenu vieux, il s'autoproclame roi. Et donc, il n'y a pas eu de recadrage. Son père, David, le grand roi, n'a jamais usé de la discipline envers lui. La discipline, ce n'est pas simplement taper un enfant, des châtiments corporels, être rigide, être en colère, des réprimandes, on va parler des violences verbales, physiques, psychologiques. Le recadrage, c'est-à-dire quand un enfant fait quelque chose, toi la maman, toi le papa, quand tu constates que ce n'est pas bon, tu dois lui dire ce n'est pas bon ce que tu fais, en lui expliquant pourquoi ce n'est pas bon, les conséquences d'un tel acte. Ce jeune homme-là n'a jamais eu ça, il n'y a jamais eu de recadrage envers lui, peut-être parce qu'il avait aussi trop d'enfants, j'en sais rien. Je suis sûre qu'il avait tellement de choses à faire en politique, il n'avait pas le temps pour ses enfants, ça c'est moi qui le dis. Ici donc pour dire que nos enfants ont besoin de limites, nos enfants ont besoin de recadrage, pas par des châtiments corporels, je le dis bien, pas par la violence, mais par le dialogue en disant ça c'est pas bon, ce que tu fais ce n'est pas bon. Ils ont besoin de règles à respecter comme nous en avons parlé tant dans la société, tant dans l'église, dans le ministère, ils ont des règles à respecter, même dans la famille, que ça soit dans la maison, ils ont des règles à respecter. Il faut que nous, en tant que parents, nous puissions poser des limites, des barrières qu'ils ne doivent pas franchir. Voilà pourquoi cet enfant-là, ce garçon, cet homme, l'enfant de David, a voulu faire ce qu'il avait envie de faire parce que de toute sa vie, son père ne l'avait jamais recadré, son père ne l'avait jamais posé des limites. La discipline, c'est quelque chose de bon, pas dans une connotation négative, bien sûr, je reprends là-dessus, je ne veux pas qu'on me dise des choses que je n'ai pas dites, mais il faut de la discipline dans l'éducation que nous donnons à nos enfants.
Parce que ça leur permet de se sociabiliser, ça leur permet de vivre en société, de respecter les règles de la société, ça leur permet de respecter la hiérarchie dans la famille, de respecter les plus anciens, de respecter même le politique, on va dire le politique et la politique. Donc, ce sont des règles qui sont vitales, qui sont très importantes pour nos enfants. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous devons fixer des règles, fixer des limites à nos enfants. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des oppositions à ces désirs. Il y a des enfants, quand ils demandent, tout de suite les parents donnent. Mais non, quand on ne peut pas, on ne peut pas. On explique à l'enfant pourquoi on ne peut pas. Ce n'est pas l'enfant roi, c'est fini, l'enfant roi. Bien que nos enfants, nous devions les aimer, cela ne veut pas dire que ce sont des enfants rois à qui on donne tout, où il n'y a pas de recadrage, où il n'y a pas de limite, où on n'a pas fixé de cadre. Nous devons fixer des cadres. Parce que le jour où il sera grand et qu'il sera confronté à la frustration, il ne comprendra rien. Donc il faut déjà qu'il soit frustré, même pour des petites choses. Comme ça, il saura ce que c'est. Un jour, il sera frustré dans son travail, dans l'église, dans sa belle famille, dans sa propre maison, avec son épouse, avec son époux. Il y aura des frustrations. Donc il faut qu'il les connaisse déjà, qu'il connaisse les limites et qu'il sache qu'il y aura un jour, on ne pourra pas tout faire pour lui. On ne pourra pas tout lui accorder. Parce qu'il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait un cadre pour nos enfants. On ne peut pas tout laisser faire. Il faut être entre les deux. Répressif quand il le faut, en expliquant à l'enfant pourquoi on lui donne cette punition-là, en prenant la tablette, le téléphone. Prendre un téléphone d'un enfant, sa tablette, c'est la pire des punitions en ce moment. Hein. Priver son enfant de son téléphone, bientôt peut-être qu'ils vont nous traduire en justice pour ça. Hein. Qui sait? Il y a forcément un équilibre entre le pas tout laisser faire et aussi la répression. La répression, pas dans un sens négatif. Hein. Laisser faire a fait aussi de nos enfants ce qu'ils deviennent. À 12 ans, ils sont dans les gardes à vue. À 3 heures du matin, ils sont encore dans la rue. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Il faut qu'il y ait des cadres. Mais tout cela, nous devons le faire dans l'amour. Dresser des cadres pour nos enfants avec amour, en leur témoignant de l'amour, parce que l'amour surpasse tout. Il faut que les parents instaurent un dialogue dans leur maison. Les enfants aussi ont des choses aussi peut-être à nous dire, donc il faut instaurer le dialogue dans la maison. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un cadre. Nous devons instaurer un cadre, des règles dans nos maisons pour nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes responsables. Voilà. Nous sommes à la fin de notre méditation. Que Dieu nous bénisse, restons en paix, soyons en paix. Nous continuerons d'avancer avec Jésus-Christ. Nous sommes des courageux et des courageuses. On tombe, mais on se relève. Quand ça ne va pas, Dieu va faire. On a l'espoir que Dieu viendra nous tenir la main pour nous relever. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre méditation quotidienne. Au revoir.